Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment composer une assiette après une bonne séance de sport. Comme ça, tu n'auras plus d'excuses pour manger n'importe quoi et ne pas bien récupérer dans de bonnes conditions. Bon, comme tu sais, l'alimentation, c'est super important. Peu importe ton objectif, que ça soit du maintien, de la perte de poids, de la performance, tout ça, c'est un lien, c'est que tout commence dans ton assiette. Du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment composer un plat avec tout ce qu'il faut dedans, que ce soit en termes de macronutriments, de vitamines, pour bien récupérer de manière simple et rapide. Pour ça, il y a 2-3 bases à connaître, tu vas voir, c'est pas compliqué. Une fois que tu les as en tête, c'est assez facile de composer des plats, que ça soit chez toi, chez des amis ou à l'extérieur, pour savoir si tu réponds bien à tes besoins en fonction de ton activité sportive. Pour te donner une bonne idée, tu peux voir ça un peu comme une pyramide alimentaire où en bas, on va avoir les fruits et les légumes. Très important, ça tu peux en manger en abondance parce que ça va t'apporter plein de vitamines, plein de minéraux qui sont super importants. Pour ça, l'idéal, c'est de mélanger du cru et du cuit. Pour les fruits, c'est assez facile de consommer des choses crues. Pour les légumes, il faut penser à le faire. L'idée, c'est de pouvoir mélanger les deux, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui? Quelques carottes, facile, juste à éplucher, les couper. Avec ça, des haricots, ils sont congelés, c'est super pratique. Ils sont aussi riches en antioxydants à l'intérieur que des légumes qui auraient pu rester plusieurs jours sur une étale de marché, puis dans ton frigo. C'est des très bonnes alternatives, c'est simple et rapide à faire. Ok, donc ça c'est pour la partie des légumes. Pour les fruits, on verra ça au dessert. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Les féculents, super important. Ne jamais les délaisser, ne jamais les bannir. C'est vraiment ce qui va t'apporter de l'énergie pour tes différentes séances de sport et même dans ta journée et avoir un bon effet satiogène, donc ça veut dire un bon effet coupe-faim et te donner de l'énergie tout au long de ta journée. Donc ça c'est très important, surtout après une bonne séance, de bien faire attention d'avoir une part de féculents, idéalement avec un indice glycémique modéré à bas, on va voir ça ensemble, pour avoir une bonne glycémie tout au long de ta journée. Éviter les pics et les fringales derrière. Ça peut être du riz, des pâtes, des pommes de terre, des nouilles de riz, ce que tu veux, mais il faut une part de féculents. Ça peut être également des légumes secs. C'est assez intéressant parce qu'ils sont dits complets. Du coup, tu vas mettre plus de temps à le digérer et en plus, il y a un meilleur apport en fibres et en minéraux à l'intérieur qui est très intéressant dans le cadre d'une bonne activité sportive. Donc, on a dit qu'on va faire simple. Ça sera des pâtes complets à midi. 100 g de pâtes. On va savoir que pour les fruits et les légumes, au niveau d'un repas, il faut à peu près 3 parts. À savoir qu'une part, c'est égal à un fruit ou un légume. Donc là, on aura 2 légumes différents et je rajouterai un fruit au dessert. Ça nous fera 3 parts sur le repas. Bien sûr, c'est des estimations, c'est à moduler en fonction de tes besoins, de ton activité. Ça peut être plus ou moins important. C'est vraiment des repères théoriques, mais l'idée, c'est bien d'avoir chaque élément de la pyramide à des repas principaux comme le déjeuner et le dîner. Donc pour les féculents, ça sera une part, à savoir que pour les hommes, c'est entre 60 à 80 grammes et pour les femmes, entre 40 à 50 grammes. Pareil, ce sont des valeurs théoriques et c'est à moduler en fonction de ton activité. Si tu n'as pas de séance de prévu ou alors juste une séance d'1 heure, c'est pas la même chose que quand tu vas avoir un bi-quotidien avec de la course à pied le matin, du vélo le soir, où tes apports peuvent passer du simple au double, voire au triple. Et tes apports en glucides sur une même journée peuvent être de 1 g par kilo de poids de corps et monter jusqu'à 10-12 grammes. Donc mets-toi ça en tête que c'est vraiment une base et après il faut savoir l'adapter en fonction de sa journée et de ses besoins. La balance de cuisine, pour moi, indispensable, surtout pour la part des protéines et des féculents, pour être sûr d'être bien dans mes apports. Ça prend quelques secondes et c'est ce qui te donnera les meilleurs résultats et le meilleur contrôle sur ton alimentation. Les pâtes sont à chauffer, ça part pour 10 minutes. Pour gagner du temps, tu peux mettre un œuf à l'intérieur. Comme ça, on arrive sur la part des VPO, donc viande, poisson ou œuf. C'est ta source de protéines, c'est très important. À savoir qu'une part, ça équivaut à peu près à 100 grammes, ce qui correspond plus ou moins à un blanc de poulet, 2 œufs, une boîte de thon. Donc ça, c'est très important aussi d'en avoir une à chaque repas. Si tu es végétarien, essaie de diriger vers des œufs ou alors fais très attention à ton apport en protéines en augmentant la part des légumes secs, que ce soit avec les pois chiches, les haricots rouges ou les lentilles, pour veiller à avoir un bon apport en protéines. Pour une bonne reconstruction musculaire, surtout après des grosses séances avec du travail excentrique, comme sur de la course à pied, les trails ou ce genre d'activité. Alors pour compléter mon apport aux protéines, aujourd'hui ça sera du poulet rôti qui a été cuisiné hier je crois. Faut pas hésiter à cuisiner en avance, à faire du batch cooking, c'est très facile à mettre en place et au moins tu peux te faire de bons repas, il y a tout qui est déjà prêt en moins de 5-10 minutes et ça c'est très important de bien optimiser ton temps, surtout quand tu as un gros volume sportif. Au moins c'est une énergie que tu pourras mettre ailleurs. Là pareil, j'ai fait chauffer des haricots au lieu de faire juste une part pour ce midi. J'ai fait passer le paquet, au moins j'en ai pour plusieurs jours et ça évitera de refaire une cuisson à chaque fois. Pour ton apport en protéines, l'idéal c'est de viser par repas entre 15 à 30 grammes au minimum, ce qui représente entre 0,2
à 0,4 g de protéines par kilo de poids de corps, justement pour favoriser une bonne absorption des protéines et une bonne reconstruction musculaire. Et après, tu peux étaler ça sur tout au long de ta journée en fonction de tes différents repas et tes différentes collations pour vraiment optimiser tes apports et mettre ton corps dans de bonnes conditions pour performer. Ok, ensuite au troisième étage, ce qu'on va avoir, ce sera les graisses et les oléagineux. Ça, c'est super important pour ta synthèse hormonale et également une bonne absorption des vitamines liposolubles, que ce soit les vitamines A, la vitamine D, la vitamine E ou encore la vitamine K. Également tes apports en oméga 3. Donc le top du top en général, c'est l'huile d'olive. Avec ça, tu ne seras jamais déçu. Ce qui est bien, c'est de pouvoir faire 50-50 huile d'olive, huile de colza. Comme ça, tu as différents apports également en oméga 3. Très intéressant pour lutter contre ton stress oxydatif. Pour la faire courte, tu vas imposer un certain stress à ton corps avec tes différentes séances de sport. Toujours dans l'optique d'une bonne récupération, c'est important de lui donner les bons nutriments pour éviter que tu ailles droit vers la blessure. Garder un bon système immunitaire. Donc pour ça, tu as l'huile d'olive, l'huile de colza, également les oléagineux comme amandes, noix de cajou. Mais attention, toujours griller à sec sans sel, ça c'est important. Sinon, tu vas faire péter tes apports en sodium et en calories pour rien. Pour aujourd'hui, ce sera de l'huile d'olive. Ok, ensuite en quatrième étage, tu auras les laitages. Donc ça, c'est la partie optionnelle. Mais ça te fait un apport en protéines complémentaires qui est assez intéressant et également en matière grasse. Donc pour ça, tu peux diriger vers les fromages, à savoir qu'une part classique, c'est entre 30 à 40 grammes, qui correspond à plus ou moins 200 ml de lait. Donc à toi de choisir si tu veux en ajouter ou pas dans ton repas. Et en général, les recommandations, c'est 1 à 2 parts par jour. Moi, je suis un gourmand et j'adore le fromage. Donc aujourd'hui, ça sera un petit fromage de chèvre. Et ensuite, sur le cinquième étage, on va avoir tout ce qui est épicé et aromate. Ça, à savoir que c'est à volonté. Ça va rehausser tes plats, donner du goût et c'est également riche en antioxydants. Donc toujours pour lutter contre ce stress oxydatif que tu imposes à ton corps lors de tes différentes séances de sport. Et ça, tu peux en ajouter à ta guise, que ça soit de l'ail, de l'oignon, du gingembre qui est très intéressant. C'est un super aliment. Pas tout le monde aime ça avoir dans son assiette. Mais en tout cas, si tu aimes bien, je te conseille vraiment d'en mettre régulièrement dans tes plats pour leur donner un petit coup de punch. Également une très bonne source d'antioxydants. Donc en sixième étage, tu auras tout ce qui concerne tes aliments directement pendant ton effort, que ce soit de la boisson de l'effort, des gels, des barres, qui sont bien sûr adaptés selon l'intensité de ta séance et de ta journée. Donc aujourd'hui, on part sur le principe que c'est une journée à intensité légère ou modérée. Ma prochaine séance de sport est dans plus de 3-4 heures, donc j'ai largement le temps d'avoir un bon repas complet et de le digérer dans de bonnes conditions. Bien sûr, pendant le repas, eau à volonté, café et thé avec modération. Et si jamais tu veux boire un petit peu de vin ou un petit peu d'alcool, je te conseille de le faire vraiment occasionnellement et en dehors de tes grosses journées ou de tes gros entraînements, justement toujours pour favoriser une bonne récupération. Fin de la partie théorique, place à la pratique. On part sur l'assemblage du plat tout de suite. Toujours une petite pincée de sel, très important pour ton équilibre en sodium, une bonne hydratation, surtout si tu as beaucoup transpiré avant, que tu as fait une séance sous forte chaleur ou alors sur home trainer. À ça, j'aime bien rajouter un petit peu de sauce piquante. Ce qui est bien, c'est que justement, vu que ça pique, tu as tendance à pas en mettre beaucoup, ça rehausse facilement tes plats. Et c'est bon, tout simplement. Et voilà pour le plat, ça m'a pris quelques minutes à le faire. Encore, je parlais en même temps à la caméra. Mais ça, c'est plein de choses que tu peux déjà cuisiner en avance, que ça soit le riz, les pâtes, les pommes de terre. Les œufs, tu peux en faire en avance, toujours mollet. Le jaune bien coulant, ça c'est important pour une bonne assimilation des protéines. Pareil pour les légumes, tu peux en cuisiner en masse avant. Comme ça, tu n'as plus qu'à assembler. Sur des déjeuners le midi, c'est assez pratique parce qu'au moins, tu perds pas de temps. Tu connais exactement tes apports, tes besoins. Tu peux également les mettre dans des tupperwares si tu dois partir au travail avec. Pour compléter mon plat, j'aime bien mettre des soupes ou des petits bouillons. Je sais que c'est des produits assez salés, mais justement dans le cadre d'un gros volume de sport, j'ai tendance à beaucoup transpirer. Donc ça me fait des apports en sodium assez faciles. En plus, ça m'hydrate également et ça me remplit un petit peu plus le ventre. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, et voilà pour le repas. Je t'assure que si tu suis déjà ces principes de base, tu auras une super récupération après tes séances de sport, un très bon contrôle sur ton poids, ta satiété et tes fringales. Ok, alors pour la partie dessert, on va voir plein de bonnes choses également. Un bon petit bol qui va bien me tenir au ventre et me donner un maximum d'énergie et éviter toute sensation de faim ou de fringale. Ça, c'est très important. Ça, c'est un bol qui correspond à mes besoins. Aujourd'hui, j'avais 1 heure ce matin d'intensité avec un bon fractionné, 3 fois 6 minutes au seuil. Et cet après-midi, j'ai 2 heures de home trainer avec 40 minutes d'intensité au seuil également. Donc, c'est important d'avoir un bon apport en glucides pour avoir assez d'énergie et faire une séance de qualité. Donc ça, c'est vraiment toute l'alimentation que je mange au quotidien et qui me donne de très bons résultats, comme dimanche dernier lors de ma course où j'ai fait mon PR sur 10 km.
j'ai 9,90 en kilométrage et quand je fais passer le chrono officiel avec 35,01. Mais vu que moi je suis parti pas direct quand il y a eu le top départ, il y a moins que ce soit 34,58. Même c'est bien. Oui, non mais c'est bien, mais j'ai pas encore mon sub. Vas-y, on va se changer là-bas. On va faire un petit débrief. C'est quand même très bien. Ah bah j'ai tout donné. Putain. Je suis trop fière de toi, ma vie. Je savais pas si ça allait passer. C'est déjà énorme ce que t'as fait. Ouais. Putain, déjà au premier kilomètre, je suis putain, vas-y, il y en a 9 à faire comme ça. Putain, vas-y, raccroche-toi. Deuxième, troisième, ok, petite gorgée, rinçage de bouche. Hop, quatrième, allez, ça passe. Ta ta ta. Et ça va, j'ai essayé de tenir. Il y a des moments où j'ai pu accélérer un peu, d'autres c'était un peu plus compliqué. Mais ouais, on verra. Mais en tout cas, quand j'ai passé le chrono officiel, c'est 35,01. Après avoir, vu que je suis parti un peu après, si le sub 35 il est passé. Mais dans tous les cas, je suis content. Dans tous les cas, il y a PR. Avant, j'étais en 38,59. Là, je fais 35,01. Enfin, entre 35 et 35,15 secondes, on va voir. Mais dans tous les cas, PR. Mais non, je suis content. Belle perf. En tout cas, voilà, j'ai tout donné avec l'énergie du jour. Et puis voilà quoi. Mais après, ouais, il y a eu deux petites. Comme quoi, la performance, ça joue à pas grand chose. Il y a eu deux petites glissades avec le terrain boueux. Ça peut peut-être jouer la petite seconde qui va manquer, quoi, à voir. J'ai hâte d'avoir le chrono officiel, donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, non, je suis content. Une bonne course, toujours là, les petits glucides impulses dedans, petit rinçage de bouche. C'est idéal, surtout à des allures comme ça, assez vite, c'est compliqué des fois de voir. Mais au moins de s'arrêter un petit peu, ça permet de temporiser, descendre un petit peu le rythme cardiaque et repartir. Donc voilà, maintenant place à la récup, hein, et puis on va encore bien manger. Je vais me changer. Franchement, super satisfait. À 4 secondes, malheureusement, du sub 35 sur lequel je m'étais entraîné et je m'étais basé. Mais bon, c'est pas grave, c'est que partie remise. En tout cas, je suis très satisfait parce que je suis passé de 38 minutes 58 à 35,04. Donc bon, pour moi, le travail est fait. Et ça, c'est grâce à une bonne alimentation, une bonne récupération et bien sûr, un programme de sport structuré pour ne pas faire n'importe quoi et se blesser. Ok, alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce bol? On va avoir une demi-pomme, une banane, un carré de chocolat, 10 g de raisin sec, 10 g de flocons de sarrasin, 10 g de flocons d'avoine, 50 g de fromage blanc, 50 g de framboise, 5 g de baie de goji. Je vais ajouter à ça 10 g de noix de cajou pour les bons lipides. Petit tips également, dans tes bols, tu peux ajouter de la cannelle. Ça permet de réguler ton insuline et du coup d'avoir une énergie plus stable tout au long de la journée. Et c'est également un puissant antioxydant, ça c'est très cool. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un j'aime, ça soutient la chaîne, et à me dire si tu veux que je développe d'autres moments de la journée, que ce soit au travers des collations, de l'alimentation, pendant ta séance de sport sous forme de gel de barre, de produits de l'effort, ou même de petites recettes maison. N'hésite pas à le dire. Et sinon, entraîne-toi bien et on se retrouve très vite.